de toute façon. C'est-à-dire, bref. Donc, nous avons vu hier, je vous fais un petit résumé pour Nissim qui est revenu, qui a perdu sa chemise en route. On a donc une Gemara qui vient nous rapporter une petite anecdote intéressante entre Rabbi Abba et Rabbi Yehuda. Je vous ai dit que la Gemara, donc Tuvot Kufyud Amoudbet, rapportait le même problème avec un autre Talmide de Rabbi Yehuda, c'était Rabbi Zera. D'accord? Et j'ai vu hier d'ailleurs qu'il y a encore une autre Gemara dans Shabbat d'Af Mem Aleph où c'est encore Rabbi Zera, pas Rabbi Abba, Rabbi Zera, qui voulait partir en Israël, il voulait encore entendre un enseignement de Rabbi Yehuda. D'accord? Donc on a trois Gemarot qui se ressemblent, où on a un Talmide qui veut absolument monter en Eretz Israël. Chez nous, c'est Rabbi Abba et les deux autres Gemarot, Ktuvot et Shabbat, c'est Rabbi Zera. Et Rabbi Yehuda, il tient une halakha qui n'a pas été retenue par le Rambam, le Rif, le Roche, ouais, une halakha qui n'est pas halakha le maaseh, surtout de nos jours, hein. On va voir que de nos jours, c'est compliqué. Julien, t'es avec nous ou pas? Je te sens à moitié avec nous. À moitié. Je ne sais pas quelle moitié en vérité. Ouais, j'ai un doute. C'est ce que tu crois. Et donc, non, parce que quand on fait un résumé, Julien, il croit qu'il. Et donc, on continue. Et donc, on a Rabbi Abba ici. Il veut partir en Eretz Israël. Et Rabbi Yehuda, il a une halakha. Tout celui qui quitte Babel pour aller en Israël transgresse une mitzvah tassée. C'est pas un lot tassé, c'est une mitzvah tassée. Comme si la mitzvah tassée, c'est reste. Pas ne rentre pas en Israël. Vous comprenez ou pas? C'est un détail qu'on n'a pas dit hier. Il n'y a pas un issour d'aller en Israël. Il y a une mitzvah de rester à Babel. Pas pareil. Ça aurait été compliqué d'interdire d'aller en Israël puisque la Torah, elle impose d'aller en Israël. Mais de rajouter une mitzvah de rester à Babel, c'est moins, c'est moins frontal comme opposition avec la mitzvah d'aller en Israël. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Surtout, je vais vous dire un petit chidouche. Il y a le Avnei Nezer. Non, non, il y a peut-être un rapport avec le sujet. Vas-y, continue. Finis la phrase, c'est surtout la fin de la phrase qui est importante. BAC. Qu'est-ce que j'ai voulu enseigner? Non, qu'est-ce que j'ai voulu enseigner? Que c'est un C, c'est pas un lota AC. C'est les mots de la Gemara. C'est compliqué de rapporter les mots de la Gemara hein, pour s'opposer à ce que je viens de dire en rapportant les mots de la Gemara. C'est les mots de la Gemara. Il n'y a pas marqué au verbe et lota AC. Au verbe AC. C'est quoi la différence entre au verbe et l'autre AC au verbe AC? Quand je mange du cochon, je suis ouvert sur un lot AC. Quand je mets un vêtement à quatre coins sans titite, je suis ouvert sur un AC. Parce que la Torah dit mets des titites. Et je mets les vêtements sans mettre les titites. D'accord? Vous voyez la nuance? J'ai pas été clair, excuse-moi. Et donc, le Avnei Nezer, il veut expliquer ouais, que la mitzvah de monter en Eretz Israël, je me rappelle plus c'est pour répondre à quelle question, Julien? J'essaie de te garder avec nous, c'est dommage. Tu peux lui prendre le téléphone 2 minutes? Non, en plus c'est Elul, quoi. Il a oublié que c'était Elul. C'est pas sérieux, ça. Du chol dans le Beth Midrash? Non, non, c'est pas à moi que tu dois excuser. T'as 40 jours, dans 40 jours, tu sauras à qui dire pardon, c'est pas à moi, hein. Et donc, vous suivez ou pas? Le Avnei Nezer, je ne sais pas pour répondre, je ne me rappelle plus, c'est un sujet que j'ai étudié il y a au moins 25 ans, mais je me rappelais de la définition du Avnei Nezer. Le Avnei Nezer, à l'époque, j'avais fait le sujet, la mitzvah d'Eretz Israël, est-ce qu'on peut monter, est-ce qu'on doit monter, est-ce que c'est une mitzvah, machin, un truc. Bon, un grand sujet. euh, un grand sujet. Et je me rappelais que le Avnei Nezer, il a dit un truc pareil. Il a dit que la mitzvah de monter en Israël, qui existe même de nos jours, c'est une mitzvah kiyumit, c'est pas une mitzvah chiyuvit. Mitzvah chiyuvit, c'est mange de la matzah, mange du korban Pessah, à la date bien sûr. Ça c'est mitzvah chiyuvit. Mets les tefilin. Mitzvah kiyumit, c'est si tu veux manger de la viande, fais la shrita. Si tu veux mettre ce vêtement à quatre coins, mets les tzitzit.
Si tu veux manger l'œuf, renvoie d'abord la mère. Ça, c'est mitzvah. Kiyumit. Hein? J'entends pas du tout. Pour Israël, comment vous dites, si tu veux? Non, alors, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Vous avez compris la différence entre chiyuvit et kiyumit, la différence? Bernard, t'as compris la différence? Jonathan, t'as compris la différence? On a l'habitude. T'as mangé du pain, tu dois faire le birkat Amazon. D'accord? Tu dois faire. Dans le cas où t'es rassasié, tu dois faire. Ça, c'est chiyuvit. On te force pas à monter en Eretz Israël, mais quand tu y es, t'accomplis une mitzvah. On te force pas à faire la shrita de la bête, mais quand tu fais la shrita, t'accomplis une mitzvah. Lui, comme ça, il explique. C'est-à-dire, ça m'oblige pas à tout abandonner pour venir en Israël. Kilou, le mec qui vit en route arrête, kol yom ou over assez. Comprenez ou pas le problème? Lo, avalo mafsid mitzvah. Comprenez ce que je dis ou pas? C'est pas clair ce que je dis? Mais c'est pas bien. Qu'est-ce qui est pas bien? Vous êtes aussi une maison. D'accord, c'est pas bien. T'as un talit en laine? T'as un talit en laine? Voilà, bon Hachem. Donc pendant des années, c'était pas bien. Ouais, bon Hachem, aujourd'hui, c'est bien. Pas bien d'être mafsid du mitzvah. C'est comme le mec qui veut manger maisonnote pour pas faire birkat Amazon. C'est pas bien pour être mafsid du mitzvah. Ça arrive. Ça n'arrive pas qu'à moi, j'espère, les amis. Ça arrive, non? De, de, de slalomer avec les mitzvot. Ça arrive qu'à moi. De regarder un film au lieu d'étudier la Torah aussi, ça arrive. Hein? Et donc, vous comprenez le problème ou pas? Donc, si, pourquoi je vous rapporte maintenant le Avnenezer? Parce que d'après le Avnenezer, je comprends parce qu'il y a un problème sur Irmia. Comment Irmia, d'après l'interprétation de Rabbi Yehuda, bien sûr, parce que on a vu que c'est marqué entre Rabbi Yehuda et Rabbi Zera, comment comprendre le pasouk. Mais d'après l'interprétation de Rabbi Yehuda, il a compris de Irmia que il y a une névoie, donc c'est du vrai Kabbalah, c'est pas d'Oraïta. C'est presque, mais c'est moins fort que d'Oraïta, qui dirait restez à Babel. Si la Torah oblige de monter en Israël, c'est mitzvah chiyuvit, comment d'ivrei Kabbalah peut s'opposer à d'ivrei Torah? Comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors, on sait que on peut annuler la Tkiyat Shofar, les Chachamim peuvent annuler la Tkiyat Shofar quand ça tombe Shabbat. Parce qu'on a peur d'arriver à un karet. Donc c'est une barrière. Ça, ils peuvent. Parce qu'on peut arriver à un karet. Donc est-ce que maintenant, ça serait la même chose que si on n'est pas au niveau spirituel de vivre en Israël, alors on va interdire d'accomplir la mitzvah de Ishuv Haaretz. Comprenez ou pas? On pourrait répondre. Bémet, il y a un devoir de monter en Israël. Mais Irmiaou est interdit parce qu'on n'est pas au niveau. Alors c'est comme annuler le chauffard. C'est comme annuler le chauffard. Parce qu'on risque de transgresser Shabbat. Vous comprenez ou pas? D'après l'Avnézer, on n'est pas obligé de dire ça. Mais en plus, c'est bizarre parce que la Torah, si on dit que la Torah nous demande d'aller en Israël, d'accord? Pas qu'entier, t'as compris ça, mais elle dit va! Comme Hacham il a dit à Avraham Avinu, lech lecha. Si maintenant on monte en Israël, c'est lech lecha. D'accord? Il faut y aller. En malasot. Il faut y aller. On dit ah, mais je vais peut-être faire des avérotes. C'est bizarre de dire un truc pareil, comprenez ou pas? D'annuler complètement mitzvah, le chauffard, c'est quand ça tombe Shabbat, c'est pas qu'on annule complètement. Comprenez ou pas? C'est pas pareil. On fait le chauffard, la mitzvah de chauffard existe, mais dans le cas particulier de Shabbat, alors non. Mais elle existe. Mais les quoi? Il annulerait complètement monter en Israël?
On annule complètement une mitzvah de peur de fauter. C'est bizarre. De peur de fauter, ça va restreindre la mitzvah dans des cas particuliers. Mais on va pas annuler complètement le mitzvah. On a vu qu'on annule complètement le mitzvah de peur de fauter. Hein? Comment? Razak. J'ai demandé des références du Talmud Babli ou à la limite Talmud Yerushalmi, mais pas forcément. Nachon, 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 nachon. Mais c'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. Donc Irmiaou serait-il chrétien d'après Julien? Ouais. Tu comprends? Mais par contre, si on dit comme le Havne Nézer, qu'il n'y a pas un devoir de monter en Israël, mais quand il y est, t'as accompli le mitzvah, ouais. Alors on peut dire, on peut maintenant contourner le devoir en faisant une mitzvah de rester à Babel. Si maintenant, ouais, comment dirais-je, je monte de Babel pour aller en Israël. Alors j'ai annulé le devoir de rester à Babel, mais j'ai accompli maintenant une mitzvah en Israël, c'est le cas jour. Mais j'ai annulé la mitzvah de rester à Babel. Vous comprenez ou pas? Arrête. Vous savez très bien que la mitzvah de Ishuv Haaretz, elle n'est pas si simple. On peut sortir d'Eretz Israël ou pas? Hmm. Alors, c'est toujours ce que les gens répondent, mais c'est faux. Parce qu'il y a deux Rambam. Il y a un Rambam qui parle de Parnassa, de se marier et d'étudier la Torah. Mais il y en a un autre qui dit que. Mais, alors, est-ce que c'est un Rambam? En tout cas, dans le Shulchan Aruch, c'est pas rapporté, c'est halakha. C'est rapporté dans la Chot la Moed que quelqu'un qui veut voyager en Chutz La'aretz pour aller voir un ami, nous yesh ksat mitzvah, ouais, ksat mitzvah d'aller voir un ami, pas parce que le mec il va mourir. Arva, une relation d'être bien avec quelqu'un, c'est déjà permis de sortir d'Israël pour ça. Vous suivez ou pas? On a vu qu'on peut être mévatel une mitzvah tassée pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je veux aller voir un ami, mais si je vais le voir, je vais pas mettre les tefilines. J'ai le droit de faire ça. Je peux pas faire ça. Je veux avoir un ami, mais là-bas, il n'y a pas de matzot. Je peux pas faire ça. Donc, on voit que la mitzvah de Yeshuv Haaretz, qui est pourtant une mitzvah fondamentale, au niveau de son application, la Torah reste humaine, quoi. C'est pas une prison, Eretz Israël. Comprenez ou pas? C'est pas une prison, Eretz Israël. Si tu sors, il va lecha, tu vas mourir, la bouche ouverte. Donc, il faut définir cette mitzvah-là comme toute mitzvah. Alors, c'est quoi le guéder de la mitzvah, alors? On me permet de sortir pour une petite mitzvah. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le problème de sortir d'Israël, c'est l'autovlipo, quoi. Je trouve pas ce que j'ai besoin ici. Si maintenant, parce que j'ai pas de parnassa ici, il n'y a pas de problème. D'accord? Si maintenant, j'ai pas trouvé de Torah ici, il n'y a pas de problème. Si c'est pour sortir, pour accomplir une mitzvah, même petite, il n'y a pas de problème. Mais si s'il n'y a pas de raison, alors pourquoi tu pars? Le mec, il part en vacances, par exemple. On a le droit de partir en vacances en Chutz La'aretz? Mia marlecha. Mia marlecha. Ouais, ben ça va pas mettre en dépression. D'accord, tout de suite, la femme en dépression. Lui, il a jamais de dépression, mais il s'est marié pour que ma femme, elle a ci, ma femme, elle a ça. Il dit, je préfère quand il a fait le chidour. Est-ce que ça t'arrive d'être en dépression? Quand il a fait le chidour, est-ce que tu es souvent en dépression en août? En août, tu es en dépression en août parce que j'ai un problème avec une halakha. Ouais. Donc, si Bémet, on est en dépression, alors Bécéder, alors il y a plein de choses qui vont être permises. D'accord? Il y a l'autre qui ne doit pas, même pas faire le jeûne de Tchabé. Ah, il y a plein de choses qui vont sauter. Bécéder! En baraya. Maintenant, il n'y a pas de dépression. Dis pourquoi tu vas en Rousselet? Oh, c'est super cher en Israël. C'est un argument, ça? Dans l'halakha, c'est un argument? Je vous écoute. Je dis pas les mots. C'est comme une autre vous dites. Bah si, tu es en train de mettre un talit. Là, maintenant que tu es en Israël, tu interromps. Je ne veux pas tailler, c'est-à-dire,
Il y a un sman pour mettre le talit, pour vivre en Israël. Là, je vis en Israël, là, je Donc, suis pas en Israël. j'ai l'impression que David veut poser une question. D'après le Guéder du Avnei Nézer, c'est quoi le problème de sortir, Bichlal? Quand je suis là, j'accomplis une mitzvah. Quand je suis pas là, j'accomplis pas une mitzvah. Il n'y a pas de problème de sortir. Alors, Kaniré, le problème de sortir, c'est pas lié à la mitzvah. C'est un issour à part. Comprenez ou pas? C'est comme, il y a la mitzvah de tefilin. D'avoir des gaz, c'est lié à la mitzvah? Non, c'est un issour à part. Vous comprenez? C'est un zilzoul des tefilin. Quand quelqu'un a un gaz, est-ce qu'il accomplit pas la mitzvah? C'est pas ça le sujet. Enfin, c'est un zilzoul. Comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est un zilzoul. Alors pareil, il y a la mitzvah elle-même d'Israël quand j'y suis, je l'accomplis, mais de sortir alors que t'as pas besoin, c'est un zilzoul de Eretz Israël. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Une fois que tu es là, quand tu es en train de faire la glace, que tu enlèves ton site sur toi, alors tu es actuellement. Quand tu fais une action, tu as enlevé le site, c'est la même chose. Il n'y a aucun problème d'enlever le tzitzit. Non, non. C'est ça le problème, c'est ça. Je disais au début, je perds une mitzvah. Auteur de mitzvah, t'as raison. On la perd, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Arrête, ça. Je perds la mitzvah contre un Israël. Même si tu ne rajoutes pas dessus, l'autre interdit de zipso, je la perds, je la perds. C'est pas Oui, venez, je la perds. Mais si c'est mitzvah qui omit, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai perdu, mais on peut pas m'interdire. C'est le problème. Pourquoi maintenant on m'interdit de sortir d'Eretz Israël? C'est pas lié à une mitzvah qui omit, c'est un truc à part. Il n'y a pas d'halakha comme ça. ah, Ça n'existe pas. Il y a un zilzoul de manger des gâteaux à la place du pain. Tu comprends? Ça n'existe pas, cette halakha. Donc, d'après la définition d'Avnei Nezer, faut dire que l'interdit de sortir d'Israël n'est pas lié au guéder de la mitzvah. C'est une takana des Rabbanan ou un truc comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, sortir. Est-ce que. Bémet, c'est une sheila. J'ai pas étudié ce point-là. C'est dommage quand j'ai étudié le sujet il y a 25 ans, mais bon, je n'étais pas assez encore avancé. Mais quand on sort d'Israël et dans le cas où c'est interdit, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? D'après ce que je dis, d'après l'Avnei Nezer, il faut dire que c'est des Rabbanan. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Il faut dire que c'est des Rabbanan. Par exemple, il y a Issour d'Oraïta de retourner en Égypte. Ça s'écrit dans la Torah. D'accord? Alors la question, comment le Rambam était en Égypte, comment le Rav Yosef était en Égypte, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Ça a l'air? Mais par exemple, sortir d'Israël, ouais, j'ai pas un passouk sur ça. Mais c'est ça le problème, c'est pas vraiment. Faut voir ceux qui disent c'est mitzvah, hein, ceux qui disent, hein? Ah bon? On parle de ça. Hein? Kiddushin, on parle de ça. Dans Daflamed, là? Ouais, ouais, les femmes, quoi, parce que, elles n'ont pas eu ça en héritage. Bon, faut voir c'est quoi le passouk, faut voir c'est quoi le passouk. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est partir en vacances. Si maintenant, la raison, c'est parce que c'est moins cher et que tu as les moyens, si t'as pas les moyens, t'as pas les moyens. Donc c'est comme sortir pour la parnassa. Tu as les moyens de payer plus cher. Tu as les moyens de payer plus cher. Quoi? והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וישנה וישבת בה. וישבת בה. Asma. Tu aurais pu t'installer là. Qui te dit que c'est un tsivouille? Ici, c'est contextuel. Continue. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est contextuel, c'est pas une mitzvah. On te met dans le contexte. Quand tu vas venir en Israël et que tu vas t'établir et que tu auras des fruits, tu vas amener Bikouri. On te plante le décor. C'est pas un tsivouille là-bas. Pareil pour le Corban Pessah. Quand tu vas venir en Israël et tout, tu apporteras le Corban Pessah. Pareil. C'est-à-dire que tu dois venir en Israël. C'est contextuel. On t'explique historiquement que la mitzvah ne commence pas dans le désert. Il y a plein de mitzvot comme ça. Que c'est talou biyat haaretz. On a challah, on a Corban Pessah, on a beaucoup de mitzvot comme ça. Vous me suivez ou pas?
Dans le pshat, alors faut voir ce que Chazal a fait de ce pasouk-là. Je ne vais pas remettre en question tes propos, je dis juste qu'à le pshat, je suis pas gêné par le pasouk. Donc, Bekitsour, sortir d'Eretz Israël, puisque le Issour est écrit dans la Gemara, et que les trois choses que vous avez citées, ce sont des exemples, ce sont des exemples, c'est pas une liste exhaustive, puisque même s'il y a une petite mitzvah, on pourrait. Pourquoi? Parce que sinon, Eretz Israël, c'est une prison. Mais il y a un zilzoul de sortir d'Eretz Israël. Alors, s'il n'y a pas de raison, alors là, il y a un zilzoul. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de problème de parnassa, il n'y a pas de kivud avael, il n'y a pas aller aider quelqu'un, il y a pas. Ah, pourquoi tu sors? L'otov lecha po. Ouais, le Sdech Hamed, ouais, ouais, c'est vrai. Le Sdech Hamed, il dit pour aller sur les tombes, on peut sortir d'Israël. Voilà. Mais après, Hachem, ils sondent les cœurs. Après coup, tu sais, après les 120 ans. Mais bon, de toute façon, il y a des avérotes plus graves que sortir d'Israël, hein. C'est-à-dire, bon, Hachem, qu'on vive ici. Déjà, c'est déjà bien. Il y a des gens qui sont enterrés ici, mais ils vivent pas ici. C'est beau qu'on vive ici, qu'on essaie de participer à la vie de ce pays, de rajouter de la Torah, de rajouter des mitzvot, de rajouter Kiddush Hashem. C'est déjà bien. Mais après, il y a des halakhot à respecter par rapport à ne pas sortir d'Israël. Sortir d'Israël pour les vacances, c'est une chala très sérieuse. C'est très sérieux. On va pas faire, on va être- Hmm. On va partir en vacances, donc. Après, je vais pas Tu faire. pars en vacances bientôt? Non, pour l'instant, j'ai pas appelé, mais bon, on va éviter de se coucher. Là. Il n'y a pas plus excitant pour moi d'entendre qu'une phrase pareille. Ouais, tu me motives. Non, faut étudier, quoi. Mais a priori, ouais, s'il y a un interdit de sortir d'Israël, ce qui est écrit, Bémet, alors le cas où je vais juste me promener, ouais, en route arrête, s'il est permis, alors qu'est-ce qui est interdit? Pourquoi il sort le mec? Ni pour la parnassa, pourquoi il sort? Dans quel cas c'est interdit? Ça, tu vois, il va à la frontière, il fait Hachem nanani naner, je suis sorti Hachem, t'as vu? Pourquoi il sort? Faut bien. Il sort bien pour une raison. Mais dans quel cas il sort? C'est quoi le cas interdit de sortir si c'est pas pour les tioul? C'est quoi le cas? Dans quel cas ça sort? Dites-moi. Par ça, on a le droit. Aller voir un ami, on a le droit. Dans quel cas c'est assourd alors? Tout est permis alors? Non, c'est assourd. C'est mes fourrages. C'est mes fourrages, c'est assourd. Fourrage, Mishtambura, mes fourrages, Poski, mes fourrages, Rambam, tout, mes fourrages, c'est assourd. C'est quoi le cas qui reste interdit? C'est quoi? Hein? Mais il est fou le mec! Mais Shouftani Askinan! Pourquoi t'es sorti? Non, Stam. Donc, les Stam. Français qui viennent en vacances ici, c'est la C'est-à-dire, c'est assourd d'être fou. C'est ça la lacha de sortir. C'est assourd d'être fou. C'est pourquoi je suis sorti? J'en ai aucune idée. Tu sais, des fois, à l'aéroport, vous sortez pour quelle raison? Bon, pour les vacances? J'ose pas dire. Ouais, il y a bien de raison quand on sort. Sortir sans raison, ça veut rien dire. Oui, qu'est-ce qu'il y a, David? Pour les Français qui viennent en vacances ici, c'est bien. Comment ils repartent? Ah oui, bah, ils viennent, C'est pas un problème. Oui. Ils habitent pas ici. Voilà. tu viens. Ils ont leur parnassa en route J'ai un arrête. talit, mais je le mets pas. J'ai un talit, Mais qu'est-ce que tu racontes, David? Elle est où leur parnassa? Elle est où leur parnassa? Ils sont où leurs biens? Si on peut sortir pour la parnassa, je peux pas sortir pour revenir chez moi? J'ai rien en Israël. L'hôtel, ça coûte cher au bout de 6 mois. Eh, c'est 3 jours, ils m'ont esquinté. Bon, Hachem. Il n'y a pas comme Eretz Israël. Et donc, globalement, hein, donc, Bémet, si on est honnête avec soi-même et quand tu pars en vacances, ça te ressource, ça te truc, ça te donne des forces pour la Vodat Hashem et tout, honnêtement. Alors, c'est permis, on est là, Lambert, ouais. Ça te donne des forces. Mais si c'est par curiosité intellectuelle, c'est pour changer
de Kahn, mais que psychologiquement, tu avais la pêche dans Torah et Mitzvot. Alors, dans quel cas c'est assourd? C'est quoi le cas qui est assourd alors? Qu'est-ce que ça a besoin de visiter le monde, Bijouman? Pour voir un peu le monde. Alors, c'est quoi le cas où c'est assourd? Là où c'est assourd. C'est quoi le cas où on n'a pas le droit de sortir d'Israël? Faut que vous m'expliquiez quand même. Non, ce que le Mishnah Mefourash, non, le Mishnah Mefourash, si je ne me trompe pas, il dit que les tioul, c'est assourd. C'est-à-dire, c'est le cas qui est assourd. Hein. Le Mishnah il le dit, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est juste. Voilà, fin de petite parenthèse pour David. Et donc, il va tout vomir aux toilettes pour revenir nettoyer de cette souga. Dans quelle partie Ravi parle de ça, le chamois? À la Chot la Moed. Au début de la Chot la Moed. Si tu veux, je te rechercherai l'adresse Blinaider. Donc, on a donc l'histoire de Rabbi Abba, qui voulait partir en Eretz Israël, et Rav Yehuda, non. Celui qui va en Israël venant de Babel, au verbe AC, il annule le AC de Irmiaou. Restez là, jusqu'à ce que je vous rappelle. Restez là, jusqu'à ce que je vous rappelle. Il nous a pas rappelé pourquoi tu te casses. Tu dois rester là. Le premier, mais là on est dans le deuxième. Là on est à l'époque des Amoraïm, on est déjà à l'époque sous domination romaine. Il n'y a pas de Gemara sous le premier Bétamidage, il n'y a pas de Gemara. Puisque la fin des 70 ans, c'est Esther, il n'y a pas encore de Gemara. Il n'y avait pas encore d'Amoraïm, il n'y avait pas encore de Tanaïm. Puisque ça finit la destruction du premier temple avec Anshek Nesidagdola, c'est pas encore les Tanaïm. Après, on commence les Tanaïm. Après Anshek Nesidagdola, on a Shimon HaTzadik, etc., Tignosif Socho, Hillel, Shammai, Shmaya, Batalion d'abord. Ouais, Hillel, Shammai. On arrive petit. Mais ça, c'est la période du deuxième temple, c'est Tanaïm là, où le temple existait encore. À l'époque de Chanan Zaka, et alors là, le temple a été détruit. On continue. Donc, le AC que Rav Yehuda a déduit des versets, que pense Rabbi Abba? Alors, Rabbi Abba, hein, il savait que Rav Yehuda interdisait. C'est pour ça qu'il ne voulait pas être face à lui. Il évitait parce qu'il ne voulait pas transgresser la parole de son maître. Alors, on voit dans la Gemara Ktuvot que Rabbi Zera est cholek sur les psukim. Est-ce que Rabbi Abba également est cholek sur les psukim comme Rabbi Zera? La Gemara ne nous le dit pas. Mais même maintenant, si je comprends différemment la Suga que mon Rav, je vais pas aller faire l'offense d'entendre de mon Rav ne sort pas et dit mais moi je pense que je peux sortir quand même. Donc c'est pour ça qu'il l'évitait. Mais il avait soif d'enseignement, donc il est sorti, il est parti au Beth Midrash pour écouter un enseignement à l'extérieur. Et là, il a entendu un enseignement. La Gemara, elle a une marloquette. Qu'est-ce qu'il a entendu? Premier enseignement qu'il a entendu, c'est quelqu'un qui a un gaz au milieu de cette fila. Il s'arrête jusqu'à ce que l'odeur euh, s'estompe, s'évapore, se dissipe pour continuer cette fila. Deuxième source d'enseignement, peut-être c'est pas ça qu'il a entendu, que quand il sent qu'il a un gaz qui va sortir, alors il peut se retenir encore 3 secondes, mais pas plus. L'explosion est imminente. Alors il recule de Arba Hamot, il gaze, il attend que l'odeur se dissipe, et là il dit la fameuse phrase Ribono shel olam yetzartanu nekavim nekavim chalulim chalulim. Faut la connaître par cœur, hein. Voilà. Galou viadoua lefanecha cherpatenu vechlimatenu bechayenu est connu, dévoilé, connu devant toi notre honte et notre humiliation. Bechayenu dans notre vivant comme maintenant où on n'arrive pas à maîtriser ce genre d'événements peu honorables. Ou nous et à la fin de notre vie, Rema Vetolaa. On sera notre corps perforé par de la vermine et des vers. Donc on voit que le corps, c'est pas grand-chose et on a honte de faire tenir notre petit corps
bestial devant toi, Hachem, donc c'est pour ça qu'on s'est reculé. Et après, on revient au Makom Atfila qui est Makom Ashrina. Et curieusement, et on s'est arrêté sur ça hier, curieusement, Rabbi Abba, il dit, Ilou lo bati ela lishmoa davarze dayai. Si j'étais venu uniquement pour entendre ça, ça m'aurait suffi. Et Julien, en me raccompagnant à la voiture, ouais, parce qu'il a vu que j'allais là-bas en courant, il dit, où cours-je? Alors, il m'a dit une remarque intéressante. Arrête, il y a deux versions dans la Gemara, d'accord. On comprend la deuxième version, qui est un chidouche, que le monsieur il va parler au milieu de son amida. Quand il est sorti d'Arba Hamot, il va dire cette phrase-là. On n'a jamais vu un cas, on a le droit de parler au milieu de l'amida. Donc, il pourrait dire, ah, si j'étais venu que pour ça, ça m'aurait suffi, parce que quoi, on peut parler au milieu de l'amida, c'est incroyable. Mais la première version, c'est un peu évident, quoi. Le monsieur, il a un gaz. Il s'arrête. C'est normal, il y a une mauvaise odeur, il doit s'arrêter dans cette file-là. Si l'odeur est de 1h30. Une seconde! Mais arrête de dire des choses cosmiques. Mais tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Même si tu as mangé 2 kilos de raisins cueillis à Tchernobyl, tu vas pas avoir des gaz pendant 1h30. Non, mais Ça n'existe pas. pas 1h30, Mais ça n'existe pas. excusez-moi. Mais je t'excuse pas, ça n'existe pas. Non, 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 non. Même Gaspard, qui est numéro un au podium, n'a pas 1h30 de gaz. 1h30. David, ça suffit. Ça suffit. Donc, c'est quoi le chidouche? Laisse-moi finir ma question, tout au moins. Ouais. C'est quoi le chidouche? Quelqu'un qui a un gaz, il doit s'arrêter. D'accord? On a vu, nous, que quand on s'arrêtait, quand il surinait dessus, il reprend, à moins que cette urinade a duré le temps de finir toute la tfila. Vous vous rappelez ou pas? De faire toute la tfila. Vous vous rappelez ou pas? Un gaz qui dure le temps de faire toute la tfila, hein, que David connaît ça. D'accord? C'est pas le cas fréquent. On est d'accord? Un gaz qui dure 7 minutes ou 5 minutes, ouais, le mec, on l'amène en urgence. Ou bien sa communauté est amenée en urgence. On est d'accord? Donc on ne peut pas dire que le chidouche qu'il a eu Rabbi Abba, c'est pour un cas rare. D'accord? Donc Julien m'a dit une remarque intéressante. Ma chidouche kolkar, ouais, de s'arrêter. Qu'est-ce qu'il a dit Maolamad! Maolamad! Il faut vérifier qu'il n'y a pas eu autre chose que le gaz. Comprenez la question ou pas de Julien? Et donc à demain. Donc, il faut essayer de-